Marie, donc bonjour à nouveau à vous. On va donc faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifazi et nous avons Stéphanie comme support télépathe. Je vous laisse la parole, on vous écoute Rosemarie. Eh bien, alors en fait, l'objet de mon appel en fin de cette séance, c'était pour pour savoir pour quelle raison, qu'est-ce qui a pu déclencher un viol que j'ai eu à 18 ans. Un viol assez violent puisque la personne m'a étranglée en même temps, donc voilà, c'est parti. Et j'aimerais savoir si dans ma lignée, dans les comment on dit, transgénérationnel, un truc comme ça, et je voudrais savoir si c'était déjà produit dans d'autres vies, et s'il y a comment faire pour que ça ne se reproduise pas en fait. D'accord, oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a le transgénérationnel parce que vous m'avez expliqué que votre papa lui-même était victime de viol. Oui. Donc, voir si c'est pas un bagage issu de ça. Vérifier également si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu sur d'autres vies, vos appartements. Pourquoi? Et effectivement, faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est bien ça? C'est ça. Okay. Voir aussi, si c'est possible aussi, j'ai un estomac très fragile, j'ai une maladie de Birmer, c'est-à-dire qu'en fait, je n'assimile pas la vitamine B12 et je suis aussi intolérante au gluten, des choses comme ça. Donc, au niveau de l'estomac, tendance aux gastrites, il faut faire très attention à ce que je mange. Et évidemment, je fais des écarts comme tout le monde, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis au niveau de l'intestin aussi, avec le gluten, évidemment. Donc, voir si par là, il n'y a pas quelque chose qui coince, je ne sais pas. D'accord. Alors, vous me disiez que justement, cette maladie, cette malabsorption de la vitamine B12, ça avait créé une dystonie cervicale, c'est-à-dire les muscles qui tremblent? Alors, c'est pas la maladie qui a créé ça. Si, c'est plus ou moins la maladie qui a créé ça, je pense. J'ai un muscle là, évidemment au cou, parce que j'ai été étranglée. Je pense, enfin moi je pense que ça vient de là. J'ai un muscle là qui bouge tac 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 tout le temps en fait. D'accord. Et ça, je l'ai ça depuis, ça doit faire 20 ans. Et c'est comme quand j'ai eu ce muscle ma tête qui bougeait, qui tremblait toute seule, je me suis dit, oulala, je fais Parkinson. Je suis allée voir, là-haut à Paris, là, ils sont spécialisés dans Parkinson. Elle m'a dit, non, c'est pas ça. Elle m'a fait faire des tests manuels. C'était pas Parkinson, mais elle a fait des recherches et elle a trouvé ainsi que j'avais la maladie de Birmer. Donc, je n'assimile pas la B12. D'accord, donc c'est à ce moment-là qu'a été posé le... Oui, c'est à ce moment... Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'a été posé le diagnostic justement de cette maladie en fait. Voilà. D'accord, ok. Donc en fait, j'aurais si vous voulez, des tremblements. C'est pas mal parce que ça a permis de diagnostiquer cette maladie. Que sinon, quand vous n'avez plus de B12, et bien au bout de 30 ans, c'est la démence. Donc, je préfère avoir des tremblements. Oui. Parce que c'est irréversible, quoi. Ok. Donc, il y a beaucoup de personnes âgées, mais en général, le manque des B12, ça arrive après 60 ans. C'est quand on est âgé. Ben, moi, apparemment, ce serait depuis, peut-être même dès la naissance, on ne sait pas. Oui. Ok. Et je suis née avec le cordon ombilical autour du cou aussi. Donc, pourquoi ce tremblement s'est mis au cou? Sûrement, ça plus ça. Hein, voilà, quoi. Le rugby, c'est sûr. Oui, et 2 mois avant terme, c'est ce que vous m'avez noté? Oui. Ok. Je vous laisse continuer. Eh bien, quoi d'autre? Sinon, je m'intéresse évidemment, je me suis toujours intéressée un peu à l'ésotérisme d'ailleurs. Et puis, je suis assez intuitive, très intuitive, mais moins qu'avant. J'étais plus avant, plus intuitive. Et puis. Est-ce que vous me disiez que vous aviez. C'est plus que de l'intuition, parce que vous avez quand même des perceptions. C'est-à-dire que à l'âge de, vous m'avez dit, vers 15-16 ans et jusqu'à 23 ans, ça vous arrivait de faire du spiritisme, donc de voir des entités. Oui. Et vous avez continué à avoir des perceptions de fantômes ou d'êtres. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de perception visuelle? Visuelle, non.
D'accord. J'ai plus de perception visuelle, de ressenti, oui. Oui. Mais moins qu'avant. J'ai l'impression que... Alors bon, peut-être que c'est tout simplement parce que peut-être que ça me faisait un petit peu peur et que j'ai fermé la porte, quoi, l'ouverture à cela. Et puis, j'avais une perception, une fois, je me faisais soigner par un monsieur avec des pierres à une époque, avec des pierres. Et puis, j'avais ressenti un truc, je sentais que sa mère, elle était là, présente et tout. Donc, je lui ai dit, oh, bah, votre maman, elle est là, elle vous soutient et tout. Alors, lui, ça lui avait fait peur et il m'avait dit, oh là 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 là. Et après, il m'avait mis d'autres pierres et ça m'a bloqué complètement ses perceptions. D'accord. Ouais, vous avez senti qu'il s'était passé quelque chose à ce moment-là, Ouais. en tout cas. Ouais. D'accord. Alors, bon. J'ai une question. Vous m'avez donc notifié que fut un temps, vous avez fait des pratiques où il y avait des appels d'anges ou de guides, voilà, mais que vous avez arrêté par crainte d'être interféré en appelant, Ouais, voilà, ce genre d'être. En revanche, a priori, même si vous n'êtes pas baptisé, je crois, c'est ça, vous continuez donc à réciter parfois des Notre Père ou Ave Maria. Oui. D'accord. Juste la question, en fait, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? J'ai Pourquoi cette démarche? l'impression que ça m'apporte comment dire, un sentiment de sérénité. D'accord. Ouais, c'est ça, de sérénité, où je ressens une certaine douceur. Voilà, tout simplement. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner ou l'essentiel a été dit? L'essentiel a été dit. Un peu plus, pourquoi je manque un peu de confiance en moi. Ça a toujours été. J'ai une enfance difficile, donc avec une mère difficile, donc on m'a toujours rabaissé, donc la confiance, le manque de confiance. Oui. Normal. D'accord. Même si c'est mieux qu'avant. Mais sinon, voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on va aller voir tout ça. Donc, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Bon, Steph, je te laisse t'installer. C'est bon. Bon, eh bien, écoute, tu vas prendre quelques respirations. Alors, je vais juste... Rosemary, on n'a plus votre image. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Alors, remettez le micro du coup, parce que je ne vous entends pas. Je dis pardon, je pensais qu'il fallait couper les deux. Non, enfin après, j'aime autant vous voir. Pour, oui, voilà, oui. le micro suffit, ok? Attendez. Ça marche. Voilà. Allez, on y va, Steph. Oui. Donc, quelques respirations. Calme. Et tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Rosemary. 1, 2, 3. Dès que tu l'aperçois, oui, c'est bon pour toi? Oui, je l'ai. D'accord. Comment elle se présente? Elle se présente dans une scène, en fait, qui ressemble à une scène de la vie courante à une autre époque. D'accord. Quelle époque, tu dirais? Je suis dans les 1100-1200. D'accord. Pour autant, est-ce qu'elle ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Pas du tout. Ok. Tu vas toucher sa fréquence, vérifier que c'est bien Rosemary. Oui, c'est elle. Et faire une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Comment tu la ressens là dans cette scène? Elle est pas sereine. Elle est en train de nettoyer le sol, elle est à 4 pattes. Et elle a peur. Elle a peur qu'on la dispute. Ok. Est-ce qu'elle répond au prénom de Rosemary ou non? Oui. Parfait. Eh bien, écoute, alors connecte-toi directement à elle et demande-lui si on peut échanger un instant.
Oui. Très bien. Allez, alors je parle à Rosemary maintenant. Bonjour Rosemary. Bonjour. Ça va? Oui. Ah, pourquoi tu parles doucement? Je veux pas qu'on nous voit parler. Pourquoi? On peut pas parler? J'ai pas le droit. Ah bon? Non, mais je veux quand même parler. D'accord. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas le droit? Enfin, que tu n'as pas le droit? Faut pas me déranger. Pourquoi? Parce que sinon, je vais pas avancer dans mon travail. Ah, et alors à qui ça va pas plaire? À la maîtresse. C'est qui la maîtresse? Et c'est celle pour qui je travaille. D'accord, alors c'est quoi, ça consiste en quoi ton travail, Rosemary? Je dois nettoyer D'accord, et servir. ok. Ah, et la maîtresse de maison, elle n'est pas facile? Non. Aïe, ok. Mais pour autant, tu veux parler quand même, hein. Pourquoi tu veux parler? Je sais pas. Je sais pas. Pour je sais pas, ça m'attire. D'accord, d'accord, ok. Eh bien écoute, cherche en toi, pourquoi ça t'attire? Pourquoi tu ressens le besoin de parler? Parce que je peux dire à personne que ça va pas. Ah, et alors, c'est quoi qui va pas? Je suis obligée de faire tout le temps la même chose. Je ne suis pas écoutée, entendue. Et je veux pas être battue. Ah, parce qu'en plus, tu es battue? Non, mais si je Ah, fais pas, je le serai. d'accord. Ah oui, ok, je comprends. Et toi, je sens que t'es toute douce. Et ça fait du bien. D'accord. Pourquoi tu restes ici si ça ne te plaît pas? J'ai nulle part où aller. Ah bon? Pas de famille, pas de maison? Mm. D'accord. Quel âge tu as? J'ai 21 ans. Et alors, elle est où la maîtresse de maison là? Je crois dans son salon. D'accord. Ben écoute, tu sais, en fait, ce qu'on pourrait faire simplement, c'est que moi, je connais beaucoup de monde. Il y a certainement d'autres maîtres ou maîtresses de maison qui sont, on va dire, beaucoup plus, enfin, bien plus bienveillants que cette maîtresse de maison. Tu veux dire que je pourrais disparaître? Bah On me oui, retrouve pas? oui, si c'est ce Et que tu je vais souhaites. chez quelqu'un d'autre? Ben exactement. Bah oui, qu'est-ce qui t'en empêche finalement? Je Ce n'est crois pas la que seule si ici. je pouvais disparaître, je préférerais me cacher. Pourquoi tu voudrais te cacher? Parce que je n'ai plus confiance. Ah, Même chez les autres, je n'ai plus confiance. d'accord. C'est pas en Ouais, la maîtresse que je n'ai pas confiance. C'est au maître. t'as pas confiance en maître? Mm. Bah, quelque part, je te comprends, hein. C'est quand même pas terrible d'avoir des maîtres. C'est quand même mieux de pouvoir choisir et d'être complètement libre, non soumis à une autorité quelle qu'elle soit. Et à des choses, à des obligations. Ouais, ouais, ouais. Oui, Ah bah ça, je suis complètement d'accord avec toi. oui. Mais finalement, qu'est-ce qui t'en empêche de faire ce que tu veux? Ben, déjà, j'ai peur Mm. de me sauver, qu'on me retrouve et qu'on m'exécute. Ensuite, j'ai peur de devoir voler si je veux manger. J'ai peur d'avoir froid. D'accord. Bon. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est déjà regarder où elle est cette peur. Parce qu'avoir de la peur en soi, c'est pas bon, ça abîme tout partout. Et après, on peut pas réfléchir correctement. Tu vois? On est moins rationnel. Où est-ce que tu la ressens, cette peur? Je crois dans ma tête surtout. Hmm. Eh ben, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas comme entrer dans ta tête, tu vas toucher cette peur. Et tu vérifies, est-ce que c'est bien ça? Euh, je crois parce que je vois des images de menaces et de sévices. D'accord.
Bon, bah, tu peux pas garder ça dans ta tête. Non. Donc, tu vas prendre toute cette peur avec tes 2 mains. Tu vas l'attraper, tu vas l'extirper de ton corps. Garde pas ça. Tu me dis quand c'est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe, Rosemary? Ça colle aux yeux et aux dents. Ah d'accord. Ouais, gratte tout, t'enlèves tout. Des fois, on utilise un produit et hop, il n'y a plus rien qui colle. Tu vois, comme si ça dissolvait tout ce collant, toute cette matière gluante. C'est comme si ça glissait. Hop, ça glisse et ça sort de la tête. Il y a quelque chose qui est sorti. Ah, c'est quoi? Ça ressemble à une énorme chauve-souris grise. Ah, alors ça ressemble ou c'est? Touche là. Regarde, lis l'information. C'est. T'as une C'est. chauve-souris dans la tête. Qu'est-ce Oui. qu'elle fait là, cette chauve-souris? Elle gratte Pourquoi elle gratte? pour m'encombrer la tête, Et pourquoi elle fait ça? pour que j'obéisse au maître. Pourquoi elle veut que tu obéisses au maître? Parce que je dois me taire. Et je Qui dois. est... C'est le maître qui a décidé ça. Mais le maître, c'est qui? Parce que tu m'as parlé de la maîtresse de maison, donc c'est la même C'est chose le ou pas? mari de la maîtresse. C'est le mari de la maîtresse? D'accord, donc il a fait venir une chauve-souris dans ta tête pour gratter dans la tête, Ah oui. te faire peur? Ah, mais tu sais quoi cette histoire, Rosemary? Moi, je te dis ce que je vois. Ah oui, je sais. Bah, écoute, c'est pas possible ça. Faut aller demander au maître. Parce que bon, déjà, que tu fasses le ménage, que tu aies peur des sévices, que tu n'aies pas le droit de parler, mais en plus, il te colle une chauve-souris dans la tête, c'est à n'y rien comprendre. Il y a des limites quand même, Rosemary, à ce que tu peux Attends. tolérer. Je crois qu'il y en a une autre Ah, bon bah écoute, vérifie. Allez, cherche bien. dans le ventre. Bon, bah écoute, attrape-la, il sort Elle est là. sortie. D'accord. On va vérifier quand même dans ton corps s'il n'y a pas autre chose. Hein. Allez, prends le temps de t'observer, vraiment de partout, chaque partie de toi, et tu vérifies. Alors, il n'y en a pas d'autres, mais il y a des saletés dans mes bras et dans mes jambes. D'accord. Bon, et ben écoute, enlève-les et tu te nettoies, en fait. Et ça y est. Ok. Tu peux regarder, c'est quoi ces saletés, en fait? C'est leur odeur. L'odeur de qui? Des chauves-souris. Ah. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne ou qui attire ton attention? Oui, mais c'est encore plus bizarre. Bon, c'est pas grave, tu sais. C'est une Tout le temps sorte des de choses bizarres. petite coupole métallique sur la tête. D'accord. Bah écoute, enlève-la si c'est bizarre. Hein. Oui. Tu l'enlèves et en même temps, tu prends l'information, comme tu as fait pour le reste. Qu'est-ce que c'est que cette coupole? Pourquoi elle est là? Pour m'anéantir. Ouh là là. Alors attends, c'est quoi ça? C'est le maître encore? Vérifie, regarde. Non, ça résonne pas comme le maître. Ça résonne comme une autre bête. Bon, eh ben écoute, va la chercher cette autre bête. Va voir ce que tu vois. C'est. Il ressemble beaucoup au maître, Ah, mais il n'est pas humain. d'accord. Il Alors, est... tu l'as touché pour vérifier? Touche sa fréquence. Regarde sa forme originelle. Ça te fait penser à quelque chose? un dragon, mais c'est pas un dragon. Oui, comme un dragon. Ben, l'information, c'est un dragon, mais son apparence, c'est pas un dragon. Ça ressemble à quoi alors? Aussi à une chauve-souris. D'accord, mais l'information, c'est dragon. Et pourquoi tu dis qu'il ressemble au maître, mais sans vraiment ressembler au maître? Ça fait une superposition. D'accord. Alors, si tu vas toucher le maître pour voir ce que tu as comme information quand tu le touches. La bête est à l'intérieur de lui. Ah, d'accord.
D'accord. Comme les chauves-souris à l'intérieur de moi. Je comprends. Bon. Ça va pas, tu vas pas te laisser faire par un dragon ou quoi que ce soit. Peu importe, on s'en fiche. Pas un maître, pas un dragon, pas des chauves-souris. C'est quand même ton corps. Je crois que c'est pour ça que j'avais autant de peur. À cause de Parce tout ça. que, oui, parce qu'il y a des images de menaces. Mhm. D'accord. Bon, mais là, tu les as toutes enlevées, les images de menaces. Non. Il faut que toutes que tu les enlèves, en fait. Tu vois, pour ne plus avoir aucune peur. Tu les enlèves et tu regardes si elles sont encore connectées à toi. C'est comme si tu coupais le fil. Pour qu'il n'y ait plus aucune incidence, aucun impact Ça y sur est. ce que tu ressens. Ok. Ça y est, ça y est. Oh, Ok. oh, oh, oh. Comment tu te sens maintenant? Mieux, Oui. je n'ai plus peur. Oui, je vois que tu parles plus fort. Je sens mon corps Hmm. que je sentais pas tout à l'heure. D'accord. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester là? Tu veux Non, faire ce que tu... Non? D'accord. Tu veux rester connecté à ton maître, à ce dragon, à ces chauves-souris? non. Bon. Ah bah oui, c'est bien. Eh bien écoute, il faut comprendre pourquoi alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que pour le moment, tout est très bizarre. J'ai On est envie de les d'accord. frapper. D'accord. Bon bah écoute, tu feras bien ce que tu veux, mais je te dirais qu'avant de les frapper, il faudrait peut-être qu'on les fasse parler. Savoir ce qu'ils te veulent. Pourquoi est-ce que ce dragon veut t'anéantir? Je sens de la colère. Ah bah par contre, non, il faut pas que tu laisses passer la colère. Transforme-la plutôt en quelque chose de... une détermination, on va dire, à toute Des boules de épreuve. feu. Non, faut pas de boule de feu. Regarde-toi quand il y a la colère ou des boules de feu. Pourquoi ils m'ont fait du mal? Eh bien justement, on va chercher pourquoi, si tu es d'accord. Par contre, si tu laisses envahir par la colère, en fait, quelque part, ça veut dire que ça fonctionne, ce qu'ils font. Que ce soit par la peur ou par autre chose, en fait, ça fait baisser tes fréquences. Oh, Donc je te oui, dis, au sors. niveau des épaules. Voilà. Donc déleste-toi de la colère et des boules de feu, et je te dis, ancre une détermination, une volonté, cette liberté qui est la tienne. Ensuite, tu sais que tout est modifiable. Il faut juste que tu comprennes ce qui se passe et que tu Je me manifestes ta suis volonté. Oui, mise au-dessus du château. ok. Je Bon, me sens mieux. très bien. Écoute, alors je te propose en fait de convoquer tous les responsables, tous ceux qui sont responsables de cette situation, qui sont directement connectés à toi. Oui, Tu les fais venir ici, dans cet espace, mais rappelle-toi, tu les maîtrises. Tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. oui. Et tu me dis combien se présentent. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Est-ce que tu peux les toucher un par un, vérifier leur identité? Oui. Il y a celui qui est un dragon qui ne ressemble pas à un dragon. Oui. Il y a les deux chauves-souris. Mhm. Il y a le chef du dragon. Il ressemble à quoi celui-ci? Bah, lui, il ressemble vraiment à un dragon, mais avec des apparences, une apparence humaine. D'accord, je comprends. Et il y a autre chose, il y a un serpent, Oui. mais il est dans un corps qui me ressemble pas. Ok. Est-ce que c'est possible d'aller voir dans quel corps tu le vois, ce serpent? C'est une dame qui est brune, Oui. qui s'appelle comme moi, et que tu, bah, on dirait que tu la connais. Oui, 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 c'est vrai, je la connais. Je connais cette Rosemary-là. Où est-ce que tu le vois, ce serpent? Dans le corps de Rosemary? Le long de la colonne vertébrale, D'accord. il y Est-ce que a tu... un bout, sa queue est dans ses entrailles, et sa tête est un peu avant la gorge.
D'accord. Bon. Est-ce que tu peux prendre... déjà, est-ce que tu peux sortir ce corps, ce serpent du corps physique? Oui. C'est bon, tu l'as enlevé? Attends, non, pas encore. Allez, attrape-le. Je veux pas faire mal au corps. Oui. Ça y est. J'enlève pas que lui, j'enlève aussi tout ce qu'il a déposé comme mu. D'accord. Bon. Alors, oh. Est-ce que tu peux prendre l'information de ce serpent, en fait, comme si tu le réduisais à un simple programme, et regarder, en fait, depuis combien de temps il est dans ce corps, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il génère? Alors, il a toujours été dans le corps. Ce qu'il fait là, c'est qu'il a été placé pour baisser les énergies du corps. Parce qu'il est comme toujours endormi. Et ce qu'il génère, c'est une disproportion de l'énergie qui est dévolue au corps. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'énergie qui est à l'intérieur du corps, elle sert au corps et elle sert à lui. Oui, bien sûr. Du coup, c'est pas développant. D'accord. Est-ce que cette énergie, qui n'est pas complète finalement, pour Rosemary, a un impact quel qu'il soit? Oui. Lequel? Déjà, je ressens la tristesse. Je ressens une forme d'incomplétude. Elle est comme ressentie. Et il y a des... Je peux pas dire des douleurs, c'est pas ça, mais des difficultés au niveau du corps dans ses fonctionnalités. D'accord. Ok. Est-ce que tu reconnais ce corps? Pas vraiment. Quand tu touches cette fréquence pleinement, ça vient vers moi. Pourquoi ça vient vers toi? Comme si on était double. Vérifie. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi exactement pour toi? Qu'on se ressemble, mais ailleurs. Mais ça veut dire que c'est toi? Bah non. Puisque moi, je suis moi, elle est elle. Tu es qui? Rosemary. Mais tu es aussi Rosemary. Ici. Je crois pas, non. Vérifie. Regarde, comme si tu pouvais. Tu m'as dit que tu t'étais placé au-dessus du château. Tu peux même encore augmenter tes fréquences et observer de manière plus large. Oui. Et tu regardes Rosemary en train de nettoyer le sol. Et Rosemary que je connais ici. Peut-être d'autres, je ne sais pas. Oui. Et dis-moi ce que tu observes. Une cohésion. Pourquoi est-ce qu'il y a une cohésion? Parce qu'on est la même. D'accord. Mais avec des vécus et des résonances différents à ce stade. Ok. Donc, quelque part, c'est toi aussi. Oui. Ok. Bon. On va discuter avec ce chef dragon. Oui. Eh bien, écoute, adresse-toi à lui. Demande-lui de se présenter. Mais 10 000 pertuis. Eh bien, écoute, pourquoi pas Millepertuis? Est-ce que tu m'autorises à discuter directement avec lui en ton nom pour comprendre? Ok. Oui.
Très bien. Eh bien, écoute, de mon côté, je fais ça. Et toi, tu sais que de toute façon, tu vérifies en instantané les informations, puisque c'est toi, de toute Oui, façon. D'accord? oui. Allez, alors connecte-moi directement à Millepertuis. Maintenant. Millepertuis? Je m'impatientais. Oui, et donc? Pose tes questions. Je t'écoute. Tu les connais, mes questions? Enfin, tu connais les questions de Rosemary. Elle veut comprendre ce qui se passe, en fait, ici. Oh, je sens un climat de plainte. Ah non, pas du tout. Tu devrais sentir un climat de liberté, de reprise de pouvoir. Cherche bien l'odeur. Regarde, elle est là. Elle plane. Mais puis elle Je prend de ne plus en connais plus pas de l'odeur de place. la liberté, je ne peux pas la détecter. Si, tu peux la détecter. Regarde. On va demander à Rosemary de faire planer cette odeur de liberté, de souveraineté, ici dans tout son espace, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est ça, souveraineté, liberté. Non, elle sait ce qu'elle ne veut pas, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Si, ce qu'elle veut, c'est être libre. Comprendre sa puissance, ses créations. C'est ça qu'elle veut. Bon, mais tout ça, ça ne me dit pas, en fait. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu fais ici avec elle? Je l'oblige. À quoi? Je l'oblige à être à genoux, à être à mon service et à être ma chose. D'accord, qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? Déjà, ses énergies féminines, ses énergies de peur, d'obsession, de terreur. Ça fait combien de temps que tu lui fais subir ça? Combien de lignes de temps sont corrompues par ta présence? 24. D'accord. Et il y a un noyau commun dans ces 24 existences, incarnations? Oui, Lesquelles? le féminin Hmm. et le quatre pattes. Violence? Oui, Violence sexuelle? oui. Domination. Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait que Rosemary, qui est là devant toi, en fait, se voit comme Rosemary avec son maître et sa maîtresse et ne distingue pas réellement Rosemary qui est avec moi là en 2024? Parce que d'un point de vue des mémoires, c'est l'expérience la plus affligeante, la plus séquestratrice. Donc, D'accord. pour moi, la plus porteuse. Mais c'est quoi? C'est toi qui l'as coincé en fait dans cette mémoire-là? Oui, bien Comment? entendu. Déjà en provoquant les événements, puis en maintenant ses mémoires dans son corps, telle une capsule. D'accord. Elles y sont toujours là? Hmm. Non, non. Le peu qui reste est altéré. C'est dommage. Ça va être moins simple maintenant. Et le pertuis. Hmm. Alors parle-moi de Rosemary, de la partie physique de Rosemary là, ici en Oui, 2024. oui. Qu'est-ce que tu as écrit, on va dire, comme scénario pour cette partie physique-là? La peur, Mhm. l'insécurité. Est-ce que c'est toi qui est responsable de ce viol avec étranglement qu'elle a vécu à 18 ans? Oui. Mhm. Alors, c'est étonnant ou non, hein, bien sûr, mais son papa était victime de viol également. Comment Mhm. ça se fait? Ça permet de créer une cohésion dans la résurgence des mémoires. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est pas elle qui a choisi cette famille?
Non, c'est pas elle. D'accord, donc c'est toi. Et alors pourquoi cette famille? Qu'est-ce qu'elle a qui Justement, t'intéresse? parce qu'il y a ce tapis mémoriel dysfonctionnel. Que ce soit au niveau du papa ou de la maman? Oui, les deux, bien entendu, D'accord, donc tu poses les bases. bien sûr. Et parle-moi de cette naissance. Comment ça se fait qu'elle est née 2 mois avant terme et d'autant plus avec le cordon autour du cou? Ça, ce n'est pas de notre fait. Ah, Non. C'est sa gestation, en fait, qui s'est mal déroulée. pourquoi? Quota d'énergie, quota de création insuffisant. Mais qui vient d'où? Des dysfonctions qu'on occasionne, mais ce n'est pas notre choix. Alors attends, des dysfonctions que vous occasionnez donc sur la partie physique de Rosemary? Oui. Quelle dysfonction? Le fait qu'elle n'ait pas pleine puissance, qu'elle ne soit pas à 100% de la volonté de son corps. D'accord, donc on va dire que c'est un dommage collatéral finalement. Vous ne l'avez pas Oui, vraiment oui. décidé, mais étant donné qu'elle n'a pas toutes ses énergies, Oui, ça se passe pas bien. oui. Mhm. D'accord. Et alors, c'est quoi cette histoire de maladie auto-immune avec une malabsorption de la vitamine B12? C'est une conséquence de l'insécurité. Elle se pose chez elle comme une forme, est-ce que je dois dire, d'indigestion de la vie? Oui, oui, c'est parlant. D'accord. Ces problèmes d'estomac, d'intestin, Oui, c'est une cette conséquence. intolérance aux produits laitiers ou au gluten? Oui, D'accord. On est toujours sur l'indigestion, c'est-à-dire son corps, en fait, qui rejette une partie quelque part de ce qu'elle est, puisque ce n'est pas vraiment ce qu'elle aurait dû être et ce qu'elle est. oui, Pas complète. maintenant par notre ami le serpent. Mhm. Cette dystonie cervicale, ces muscles qui tremblent, Serpent. c'est le serpent qui génère ça? Mm. Mhm. Alors, ces perceptions, elle les ressent comme bloquées. Avant, elle voyait, voilà, bien plus. Comment ça se fait que maintenant, il y a toujours ce ressenti, cette intuition, hein? C'est pas pour rien qu'on est là. Je ne sais pas ce que tu attends de moi sur cette réponse. Eh ben, je te demande, en fait, comment ça se fait que ces perceptions sont bloquées, amoindries? Et il est hors de question qu'elle ait pleine possession de ses moyens. Ah, donc c'est vous aussi? Oui, D'accord. Et pour autant, elle m'a expliqué qu'elle avait été voir un thérapeute qui a utilisé des pierres et qui, pour une raison qui lui appartient, en fait, a bloqué ses perceptions. À partir de ce moment-là, elle a senti une différence. Qu'est-ce qui s'est passé? il a nourri le serpent. Et le serpent a fait un blocage supplémentaire. Il a nourri le serpent avec quoi? Avec, je dirais, ses incantations. Et quelque part, sa peur. Ok. Bien, tu as un chef, toi? Oui, Est-ce qu'il est directement connecté à Rosemary? non, Mhm. Est-ce que vous êtes amusé un petit peu avec elle lors de ces séances de spiritisme qu'elle a fait quand elle était plus jeune? non. Non? Pourquoi? Parce que, de toute façon, ça altère ses énergies. On n'a pas besoin d'intervenir. Elle se crée elle-même des trous. Ok, bon, tu sais ce qui va se passer, Millepertuis. Pas ce qui se passe, même pas ce qui On va va se se quitter passer. en bon terme. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire bon terme hein, pour Rosemary. C'est pas moi qui décide de toute façon. Ça veut dire restons-en là. Bah, écoute, on va voir ça directement avec elle. Allez, laisse-moi. Rosemary, déconnecte-toi. Bien.
Alors, est-ce que tu as pu vérifier les informations données par cet être? Oui. Est-ce qu'elles sont justes? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter qui te paraît important? Non. OK. Donc, ça s'arrête là, en bons termes? Non. Comment ça s'arrête alors? Par le retrait total de sa soumission, Mmh. la soumission qu'il installe, par le retrait total des accès qu'il a à mes plans, OK. et par sa disparition Très bien. de Eh beh, mes champs. OK. Bah, je te laisse, voilà, désintégrer tout ça. Toutes les informations, tous les accès, les connexions de tous ces êtres. Mmh. OK. Mmh. Tiens, prends le temps à nouveau de te ressentir, de vérifier ton corps, ton espace, avec cette nouvelle perception affûtée, et vérifie qu'il n'y a rien d'autre que tu souhaites faire en cet instant, ici. Il y a comme des micro-injonctions dans mon corps, Quel type d'injonction? toujours autour de la soumission, l'obéissance. D'accord. Allez, Je les annule tout éclate. ça. Mmh. Ça y est. Tiens. Bon, maintenant pour comprendre vraiment de bout en bout, je te propose en fait d'aller à l'origine de l'interférence, savoir comment tout ça a commencé. À quel moment tu t'es laissé soumettre? Je vais simplement compter de 1 à 3 et tu vas aller observer simplement l'origine de l'interférence primaire. Oui. 1, 2 et 3. Voilà, lorsque tu y es, observe-toi, explique-moi ce qui se passe. Ce point d'entrée, cet accès. Je suis une jeune femme. Je suis déjà sur Terre. Je sens une grande mélancolie dans mon corps. Je me sens isolée. D'accord. Je peux pas Parle-moi dire rejetée, mais OK, isolée. parle-moi un peu de toi justement. Où est-ce que tu vis? À quelle époque? Et pourquoi cette mélancolie et cet isolement? Je vis dans l'Iowa. Oui, Euh, je n'arrive pas à trouver une résonance avec mes pairs. Je n'arrive pas à trouver ma place dans ce groupe. c'est quoi ce groupe dont tu Ma, parles? ma, ma, ma famille, Ah, d'accord. mon peuple. Mmh. Je me sens différente et en même temps en commune à eux. Mais je suis triste. D'accord. Alors va à un moment important et observe. D'accord. Alors, le moment important n'est pas ce moment où je me vois mélancolique. C'est plutôt le moment où je choisis cette incarnation. Parce que dans ce moment où je choisis cette incarnation, je ressens qu'il faut que je mette de côté mes, je vais dire mes mémoires, mes ressources. Pas complètes, mais certaines. Comme si elles allaient être un bagage beaucoup trop lourd pour cette vie. Mmh. Et pour une raison qui m'échappe encore, je le fais. Je D'accord, me, je me réduis quelque part. d'accord, et c'est ce qui explique justement cette mélancolie, cette tristesse que tu Oui, observes?
Très bien. Alors, va au moment où il y a connexion avec ces êtres. La connexion, elle se fait quand je quitte ce corps. D'accord. Pourquoi? Parce que je suis attirée par leur émanation très enveloppante. D'accord. Si tu touches ces émanations là maintenant, qu'est-ce que c'est? Comment tu les vois? Uniquement comme des sonorités. D'accord. Elles Donc, sont fausses finalement. d'accord. Donc ça, c'est ce qui te connecte à eux. Oui. Donc, je souhaiterais que tu puisses revenir au moment où il y a ce choix d'incarnation et tu ressens, tu sais que c'est là de toute façon que ça se passe. Oui. Ce besoin, cette nécessité de te réduire pour entrer dans cette incarnation. Regarde en fait d'où est-ce que ça vient, cette sensation qui se pose comme une nécessité. Eh bien, ça vient déjà d'eux en fait. D'accord. Qui envoient déjà de l'information. Ok. Mais si tu t'observes, qu'est-ce qui fait finalement que tu captes et que tu prends cette information, on va dire, voilà, sans chercher plus loin. Je suis OK pour finalement me réduire C'est quelque pas part. que j'ai pas cherché plus loin, c'est justement que j'ai observé. J'ai observé et j'ai vu que c'était la façon en fait dont les autres s'incarnaient déjà. Oui. Et j'ai vu à quel point effectivement le bagage pouvait être lourd dans cette incarnation. Quand je me suis projetée, que j'ai regardé très largement. Donc j'ai pris cette information comme une réalité. D'accord. À transposer. Ok. Et si tu observes maintenant, pourquoi finalement tu vois les autres qui s'incarnent aussi de cette manière? Soit parce que c'est un choix, soit parce qu'ils ont reçu la même information. D'accord. Très bien. Alors, à la lumière, on va dire, de ces informations-là, comment tu souhaites intervenir? Je ne souhaite pas prendre cette information déjà. Mmh. Je la rejette totalement. Et je n'écoute pas le fait d'avoir droit ou pas le droit. Je n'écoute rien. Mmh. Je prends beaucoup plus d'informations concernant l'incarnation terrestre. J'élargis encore mon champ de perception et de connaissance. Et je m'incarne toujours dans cette vie, Mmh. mais différemment. D'accord. Et alors, si tu te projettes à partir de là, vérifie que tout te convienne sur cette incarnation et bien au-delà. Oui. Oui, ça me convient, c'est beaucoup mieux. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien maintenant, à partir de là, à nouveau augmenter tes fréquences pour modifier encore ta perception et t'observer au plus large, au plus loin, au plus haut que tu puisses dans tes différentes créations et vérifier s'il n'y a rien d'autre qui attire ton attention ou que tu souhaiterais encore ajuster. Non, il n'y a rien d'autre. Alors c'est parfait. Donc on revient ici et maintenant, ici et maintenant. Rosemary? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Voilà, je sers simplement d'intermédiaire entre elle et toi. Elle souhaiterait simplement faire quelques vérifications suite à des problématiques qu'elle expérimente. Est-ce que tu serais d'accord pour observer juste un instant? Un instant. Très bien. Puis je te demandais déjà toi comment tu te sens. Tu peux créer comme tu le souhaites? Alors oui, je crée comme je le souhaite, Mhm. mais justement, dans ce que je souhaite, il n'y a pas ta présence. Je l'entends tout à fait. C'est pour ça que je te précise que c'est à sa demande. Pas parce que je repousse ta présence, ce n'est pas ça, mais Oui, parce oui, que oui. je sais gérer mes énergies et
mes formes moi-même? Je n'ai aucun doute là-dessus. Ta partie physique a simplement besoin en fait de l'entendre en cet instant, je Oui, pense. d'accord. Enfin, je peux le concevoir, oui. Très bien. Eh bien, écoute, alors je te laisse observer, mais interroger, vraiment, interroger de l'intérieur ta partie physique et me dire ce que tu as comme information, s'il te plaît. Je suis une femme forte et puissante, Mhm. avec un grand pouvoir décisionnel. Pour autant, je vois des restants de déviation dans ces énergies. D'accord. C'est quelque chose qui est en train de s'épurer tel que tu le vois en cet Oui, instant? complètement. D'accord. Y a-t-il quelque chose dont elle a besoin que tu souhaiterais créer pour elle? Ou tout se place comme tu le Non, non, souhaites? ça se place, ça se place. D'accord. Je voudrais que tu puisses vérifier au niveau physiologique. Il y a jusqu'à maintenant une malabsorption au niveau de la vitamine B12. Est-ce que tu peux entrer comme dans chacune de tes cellules pour vérifier que ce corps, à tout niveau, a les informations d'un bon fonctionnement? Oui, je viens de le faire à l'instant. D'accord. Ok. Est-ce que c'est possible pour toi d'interroger la partie subliminale du corps maintenant que je nomme le gestionnaire des émotions ou encore le subconscient? Oui. Quelles informations tu as lorsque tu interroges cette partie-là? Elle est en train de prendre connaissance de ce que je lui transmets. D'accord. Est-ce que c'est possible de partager ce que tu lui transmets? La sécurité, la santé, euh, la détermination, le fait de se ressentir pleinement, la sérénité, la confiance et les possibilités. Très bien, je te remercie. Bon, écoute, déconnecte-toi de cette partie. Et une dernière vérification qui concerne toutes les programmations de ce corps physique, qu'elles soient transgénérationnelles, ataviques, sociétales, éducationnelles, peu importe, tu sais quoi chercher, juste vérifier qu'il n'y a rien qui attire ton attention. Non, il n'y a rien qui attire mon attention. Bien. Au niveau de l'espace de vie, du lieu de vie en cet instant, est-ce que les énergies que tu ressens, que tu observes te conviennent? Non. Ah, pourquoi? Elles forment des cercles, entremêlés les uns dans les autres. Je préfère quelque chose de beaucoup plus uniforme. D'accord, est-ce que tu vois encore la cause? Non. Non? Très bien. Ça y est. Ok. Une dernière question concernant ta partie physique. Elle me dit réciter parfois des Notre Père ou Ave Maria. Est-ce que tu peux observer lorsque elle agit de la sorte, en fait, ce que ça génère, que ce soit au niveau de son corps physique, au niveau de l'émotionnel, au niveau d'un point de vue subtil et énergétique? Et quelle est ta perception? Ma perception, c'est que ça apporte une forme de sécurité et de sérénité. Oui. Et que dans ces énergies, ça réaxe, en fait. Ça réaxe, en fait, ces différents points. D'accord. Donc pour toi, c'est OK. Je dirais que pour moi, c'est OK dans ce que je vois là, mais il n'y a plus ce besoin de réaxer, puisque Oui.
les différentes perturbations ne sont plus là. Et la sérénité et la confiance vont se placer. D'accord, donc tu considères en fait ce besoin-là plutôt comme temporaire? Comme elle Ou le même pas? ressent. Oui, d'accord, très bien. Bien. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans ce monde justement, en cet instant-là? Parce que j'ai l'impression que ce monde est à la fois grand et petit. Et j'aime cette vision des choses. Il est à la fois grand parce qu'on peut l'explorer de maintes façons. Et il est à la fois petit parce qu'il nous permet d'être à l'instant présent. Très bien. Alors, est-ce que tu souhaites partager autre chose ou est-ce que je peux te laisser? Non, tu peux me laisser. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie et je te laisse. D'accord. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Elle est complètement déconnectée, voilà, de tout et de tous. Tranquillement. Prends un instant pour ressentir pleinement ton corps, tes énergies. Te focaliser sur cette respiration, cet air que tu sens entrer dans tout ton corps. Et qui vient comme recharger, en fait, s'il y a besoin. Voilà, un corps complet, plein, parfait. Et chaque battement de cœur te ramène un peu plus ici, maintenant, de la plus belle des manières. Fraîche, forte, puissante. Volontaire, déterminée, en joie. Un retour agréable avec nous. Et pour ce faire, tu vas également remettre ton corps pleinement en mouvement, tranquillement, en étirant tes articulations, tes muscles, ressentir ta physicalité, voilà, le toucher de la peau, l'air sur ta peau. Et à partir de là, voilà, un réveil plein, un retour avec nous, une inspiration, et tu vas pouvoir ouvrir les yeux maintenant. Comment ça va, Steph? Attends. Oui, je vois que c'est pas encore tout à fait. Allez, prends un instant encore. Ah non. Attends, Non? ça veut pas. Ah non, bah écoute, ferme les yeux. Prends le temps nécessaire. Alors, raccroche-toi à quelque chose, voilà, qui te ramène vraiment ici, complètement, mais dans la joie. L'endroit où tu es, ce bien-être. Oui, c'est bon. C'est bon pour toi? Oui. Eh ben allez, ouvre les yeux et bienvenue. Oui, Ça va? merci. Ok. Rosemary, je vous laisse réactiver le micro. Oui, Ok, bon. Comment ça va, Rosemary, de votre côté? Ça vous a parlé un petit peu? Vous avez compris oui, ce qui s'est oui, passé? oui. Ça m'a parlé bien même. Et non, non, mais c'était très, très bien. Je pense que ça va débloquer pas mal de choses. Oui, ça répond à beaucoup de questions, hein, Oui, déjà hein. dans la conscience telle qu'on la retrouve. Hein. Et oui, puisqu'elle a toujours cette mémoire, enfin ce lien émotionnel, mais qui a été exacerbé par ces interférents, Oui. de la garder là, dans cette, comme si elle vivait encore cette vie de cette manière, parce Oui. qu'apparemment c'était une vie, on va dire, une des plus affligeantes, comme il a dit. Oui, oui. Oui. Ouais, ouais. Et elle tourne en boucle là-dedans, en fait. Ça. Voilà, soumission, quatre pattes, la peur, l'insécurité. Oui, oui. Mais j'ai trouvé que malgré l'emprise et ce qu'elle vivait, du départ, il y a quand même cette volonté de parler, de dire qu'elle n'est pas bien et que ça ne va Oui, pas. c'est vrai. Donc, Tout je à veux fait, dire, très facilement. Ouais. voilà, du départ. Il n'y a pas eu besoin de non, non, je ne veux pas parler, ou des fois ça arrive. Hein. Ça, oui, oui. Et très rapidement, il y a ce truc, alors qu'elle aurait pu aussi dire non, non, mais je ne veux pas aller voir, je n'ai pas envie, mais je. Non, non, de dire ok, on va voir, il y a ça dans ma tête, il y a ça, ça, ça. Voilà, la colère qui monte, les boules de feu, ce qui n'est pas normal, mais qui est apaisé, mais c'est signe que, attends, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on est en train de me faire là? Je ne suis pas d'accord. Oui. À partir de là, voilà, elle chope tout le monde, on a les infos, Oui, donc c'est ça. effectivement. Elle s'en est débarrassée vite. Oui, non, Oui, elle a agi rapidement. Hein. elle attendait en fait. Hein. Oui, Mais puis en fait,
C'est vraiment comme sur le plan humain parfois, où il y a cette fatigue qui est tellement intense et cette situation qu'on supporte plus, qu'il y a un grand stop. Et elle attendait que le moment, en fait, le petit coup de hop, de juste pouvoir exprimer. Pour pouvoir exprimer ce stop, en fait. Donc, elle était prête. Ah oui, c'était vraiment ça, hein, c'était complètement ça. Donc, bien sûr, on retrouve voilà, la soumission, la violence. Donc, ça, c'est quelque chose dans votre réalité qui a été clairement programmé aussi par ces interférents-là. Pas de lien direct avec votre papa, comme assez souvent, c'est-à-dire quand il n'y a pas de choix d'incarnation, bon, ils vont faire en sorte de vous faire incarner dans une famille qui a déjà un bagage lourd, parce que ça vient réactiver des programmes, et puis on se pose des questions, on dit que c'est de la famille, que c'est comme ça, enfin, il y a tout un tas de choses qui se posent autour de ça. Ça pose les bases aussi. Et puis donc quand même une entité, un serpent vraiment dans le corps physique, hein, énergétiquement, qui vient créer différentes choses, qui fait baisser les fréquences, qui se nourrit d'une partie de vos énergies vitales. Donc physiologiquement, c'est compliqué pour un corps de fonctionner quand une partie de ses énergies. Donc ça s'est placé comme ça aurait pu se placer autrement. Et puis on a quand même ce serpent qui est là au niveau des entrailles, donc on reste sur les intestins, l'estomac, et qui remonte jusque là. Oui, qui remontait et qui il y avait cette notion de mu en fait. Donc il était très calme et quasi endormi, mais et en fait il laissait des résidus et des résidus et des résidus et des résidus. Qui venaient abîmer à différents niveaux. Ouais. Donc bon, voilà, vous l'avez entendu, l'origine, c'est quand elle veut s'incarner et qu'elle ressent des informations comme quoi pour venir sur Terre, finalement, il faut se délester de certaines ressources, parce que quand elle observe les humains, elle les voit comme ils sont, et on sait bien qu'on n'est pas toujours tout seul. Donc, elle se dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, c'est déjà des informations envoyées par ces êtres, ce qui va leur permettre après, plus tard, de se connecter directement en se présentant comme des émanations enveloppantes. Et elle a besoin de douceur à ce moment-là, d'être comme entourée, parce qu'elle se sentait isolée dans cette famille qu'elle ne reconnaissait pas réellement. Et tout part de là. Donc, tout a été modifié. D'un point de vue subliminal, il n'y a plus rien. D'accord ? Maintenant, vous le savez, c'est toujours une histoire de temps et de métabolisation. Je ne vais pas vous dire que votre corps, du jour au lendemain, il va réussir à réabsorber la vitamine B12. On va dire que ça, c'est géré médicalement, vous le savez. Il y a certainement un traitement de complémentation. Il faut voir comment le corps réagit à tout ça. En tout cas, la conscience, quand on revient, ce qui n'est pas étonnant, ne me reconnaît pas, mais ce qui est très bien, c'est-à-dire qu'il y a déjà vraiment un énorme reset qui est fait. Donc, elle se demande pourquoi je suis là, parce qu'elle gère tout. Il n'y a pas besoin. Oui. Eh bien oui, donc elle accepte quand même pour vous de faire quelques vérifications, mais en fait, tout est déjà fait. Programmation, ça a déjà tout switché. Le subconscient, c'était déjà en train de se faire. Elle était déjà en train d'amener plein d'informations. Donc voilà, comme je le dis parfois, je pose quand même les questions pour être jusque boutiste, mais j'ai déjà la réponse avec une conscience comme ça. Voilà, moi je suis rien du tout. Si, je suis juste un interférent. Non, mais pour elle, je veux dire pour elle, oui, mais pour elle, je suis rien. Je dirais, elle a la puissance, j'ai rien à lui amener. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends tout à fait. Sauf que j'amène mes fréquences dans son espace. Donc oui, ok, un instant pour que ma partie physique comprenne et se dise ok, ça a été vérifié, mais sinon, elle a nul besoin, on va dire, de notre présence à ce moment-là, en tout cas. D'accord ? Très bien. Voilà. Et je me suis permis quand même de vérifier par rapport justement à ces Ave Maria et Notre Père, parce qu'il y a quand même même si je sentais que les énergies étaient correctes en fait quand vous le faisiez, parce qu'il y a quand même cette reliance à la religion. Oui, il peut y avoir un égrégore. Voilà, exactement, un égrégore. Finalement, on ne sait pas qui se cache derrière tout ça, mais voilà, ça résonnait quand même plutôt propre pour moi du départ, parce que c'est comme si l'intention, c'était pas forcément de se relier à un dieu, mais il y avait quelque chose, comme vous l'avez dit au départ, plutôt d'apaisant, voilà. Un peu comme une musique, comme on écoute une musique. Oui, c'est ça. Oui. Donc pour la conscience, il n'y a pas de problème en soi, parce que ça veut dire qu'elle sait très bien que ça va, même si ça devait attirer, de toute façon elle est là, donc il n'y a rien qui passe. Vous ne le faites pas non plus d'un point de vue physique pour aller vous relier à quelque chose, mais elle le sait, elle dit que pour le moment ça a été fait parce qu'il y avait besoin d'apaisement, de sérénité, mais que possible que ça se défasse au fur et à mesure du temps ou pas. Ça, vous en ferez ce que vous voudrez, on va dire. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue ésotérique, c'est bon. Ok, super. Ok ? Ouais. Bien. On arrête l'enregistrement. Rosemary, on reste encore un petit peu ensemble. Est-ce qu'on publie cette vidéo ? On peut flouter votre visage si vous le souhaitez. Si vous voulez, oui, ça ne me dérange pas. Très bien. On floute ou non ?
Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie du partage. Merci. Et merci Stéphanie aussi.